Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme promis, enfin je vais sortir le tuto sur cette retouche visage qui a un peu fait parler. Donc je vais faire ça en, je crois 7 étapes. C'était plutôt tranquille, en vrai je l'ai ressorti de d'un PSD, ça faisait longtemps, j'ai revu comment j'avais fait cette retouche visage. En vrai ça m'a pas réappris des choses mais j'utilisais plus par exemple tu vois la balance des couleurs, maintenant j'utilise que des courbes et des teintes de saturation. Donc là la balance des couleurs ça m'a permis de revoir un petit peu comment je bossais avant. Puis c'était cool. Bon, vas-y, je vais commencer direct. Ça va être assez rapide. Restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise en exclusivité. Donc voilà, let's go. Bon, déjà, l'étape 1, ça c'était le screenshot que j'avais de base de mon client. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Remini. Maintenant, ça va pas être un tuto Remini. Donc c'est la seule étape que je vais un peu skip. Juste pour dire que voilà, entre cette étape et cette étape, il y a eu un Remini. Donc c'est un upscaler d'image. Je sais que maintenant il y a FreePic. Même si FreePic modifie un petit peu les traits du visage. Mais t'en as plusieurs si jamais. Et voilà, c'est assez facile, c'est gratuit. Et je te laisserai faire tes Remini tranquille. Ensuite, j'ai fait un CR. Donc je pense que je vais aller te montrer comment est-ce que j'ai fait. Donc pour passer de cette image à cette image, il y a juste eu un CR qui ressemble à ça. Donc je vais rentrer dedans. Bon voilà, j'ai bougé plein de trucs, plein de trucs. Je te laisse voir. En gros, pour résumer, je pense que j'ai saturé mon image, que je l'ai mis plus dans les teintes orangées et que je l'ai bien illuminé. Bon, c'est en anglais, mais après en français et en anglais, c'est aux mêmes endroits. Deuxième étape, caméra raw. Ensuite, j'enchaîne sur une ombre interne. Donc ça, c'est l'étape la plus tranquille, la plus simple. C'est ici, donc effect, ombre interne. Quand tu rentres dedans, tu mets en couleur moins. En tout cas, c'est ce pattern là. Moi, j'ai mis mon Photoshop en anglais, donc je me rappelle plus forcément du nom en français, mais je crois que c'est ça. Et voilà, donc les paramètres, moi, c'était une petite, un angle de vue comme ça, il arrive pile sur la face illuminée. Une distance, une taille, je touche pas, au grossi, je touche pas. Et voilà, un petit peu d'opacité, tu mets ça en blanc et ça te fait ton ombre interne. Ensuite, étape 4, j'ai assombri mon personnage. Donc là, forcément, il est beaucoup plus sombre qu'il devrait être, mais c'est pour commencer au fait à préparer le terrain des lights. Donc je sais qu'après moi, je vais mettre des lights rouges. Donc je vais commencer déjà à assombrir bien d'un côté pour que les lights elles vont ressortir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux courbes pour passer de ça à ça. Une qui se présente comme ça. Donc à l'époque, je me rappelle que je maniais pas encore les courbes de couleur. Donc tu ne me verras pas mettre du bleu par exemple ici et rajouter un peu de bleu. Ou alors rajouter du jaune, quelque chose comme ça. Je faisais que dans le RVB. Donc dans le RGB. Ouais, RGB en anglais, RVB en français. Donc une première courbe que j'ai mis comme ça pour assombrir en global au fait en bas de l'image parce que tu sais ça c'est plein de pixels qui ne sont pas forcément nécessaires de garder. On veut plus nous se focaliser sur la tête, donc c'est pour ça que tu vas assombrir ici. Et après par contre j'ai assombri plus profondément au niveau de, ce, de sa joue au fait et de son côté droit du visage pour pouvoir préparer au fait le terrain des lights. Donc ça ressemblait à ça, tu sais, c'est juste des petits coups de crayon en blanc, hein, tranquille. Et enfin, ensuite, étape 5, c'est là où j'ai mis mon balance des couleurs. Ma balance des couleurs de base, je mettrais maintenant beaucoup plus de courbes que des balances des couleurs, mais en tout cas, elle ressemblait à ça. Donc bah, logiquement, tu augmentes le bleu et le cyan pour que ça te fasse quelque chose de plus bleu. Moi, dans ma miniature finale, c'était la nuit, il fallait des teintes bleues. Donc voilà, tu commences à mettre une courbe ou une balance des couleurs et tu t'augmentes le bleu et le cyan. Ensuite, j'ai mis de la saturation. En fait, j'ai changé la saturation. J'en ai mis deux. Donc, ça va être ces deux-là. Je vais les mettre en bleu comme ça, on les voit. Donc, pour passer de celle-là à celle-là, j'ai au fait désaturé de fou le bas de l'image pour que ça soit un peu plus noir, gris en tout cas, parce que là, c'est trop bleu. Et pareil, en bas, je voulais pas trop qu'on se focalise. Donc, je désature ça. Et pareil, j'ai un petit peu sélectionné les cheveux. Au fait, si je regarde là, j'ai juste enlevé le visage. Donc pareil, les cheveux et le bas que j'ai un peu désaturé. Et par contre, j'ai resaturé en mettant un peu plus dans le rouge. Parce que pareil, il fallait que je prépare mes lights. Et puis c'était dans l'univers global de la miniature. Son visage. Donc
Ça, c'était pas forcément une retouche visage à prendre comme exemple pour toutes. Là, c'était particulièrement pour ma miniature que j'ai fait ça. Ensuite, les lights. Donc voilà, c'était les lights que je faisais avant. Enfin, en vrai, je fais toujours les mêmes maintenant. C'est juste que pour les cheveux, j'ai un brush. Donc je trouve ça mieux maintenant qu'avant. Mais du coup, j'ai gardé le même truc précisément qu'avant. Pour faire ces lights, c'est les lights en dégradé. Donc je vais l'enlever et je vais le refaire devant vous. Je vais faire deux calques. Je vais en prendre un que je vais mettre en noir. Et les deux, je vais les mettre dans un groupe et je vais mettre ce mode de fusion là, donc linear dodge add. Je vais mettre au-dessus de mon calque un dégradé. Je vais le mettre en. Bah là, j'ai plein de dégradés, mais après, tu le mets en celui que tu veux. Donc, moi, je crois que c'était un rouge qui ressemblait à quelque chose comme ça. Si je me trompe pas, je vais aller voir directement à quoi il ressemblait. Ouais, c'était pile celui-là. Ouais, non, c'était un autre, mais c'était quelque chose qui ressemblait. Tu vois, il y avait celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc en fait, le principe au fait d'un dégradé, si jamais vous savez pas encore c'est quoi, tout simplement, lorsque moi je vais peindre avec du blanc, ça va me faire apparaître la couleur de mon dégradé en partant de la couleur de gauche à la couleur de droite. Donc si je commence avec un flux à 1, tu vois, un petit flux, ça va au début être noir, puis cette couleur, cette couleur, cette couleur, jusqu'à être blanc. Donc c'est pour ça qu'en repassant plusieurs fois, tu vas avoir une couleur qui va aller en dégradation du noir vers le blanc en passant par les couleurs que tu as mis entre les deux. Donc là, moi j'ai mis du rouge et maintenant quand je vais peindre ici, donc faut pas que je mette un flux à 100 parce que sinon ça te met direct la couleur qui est tout à droite dans ton dégradé. Tu mets le flux à 1, tu peux distordre un peu ton pinceau et commencer à peindre donc, au bon endroit, au endroit qui te plaise pour faire tes lights. Donc je vais pas les refaire, le but c'est pas que je les refasse, c'est juste que je te montre comment est-ce que tu peux les faire toi-même. Mais voilà, les lights c'est assez tranquille une fois que tu as tout ce pattern au fait de groupe de light. Après faire des petits coups de pinceau, tu peux le faire à la souris, à la tablette comme tu veux, ça fait le taf dans tous les cas. Donc voilà, si tu as bien suivi, on est bien passé de celle-là à celle-là. Moi, à ce jour, peut-être j'aurais changé, déjà j'aurais peut-être éclairci et blanchi les yeux. C'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment et je faisais pas ça avant. Et pour finir, les gars, si jamais je peux vous envoyer ces 3 PSD offerts, il suffit de commenter en dessous de la vidéo un feedback. Donc voilà, je vais essayer de faire des tutos. Je reviens en patate là sur Twitter, je vais essayer de faire plein de trucs bien. Donc si jamais vous avez un feedback, peut-être une idée de tuto, quelque chose comme ça, je prends tout et je vous envoie les 3 PSD en DM directement. De toute façon, je pense que c'est un pack qui va sortir demain ou après-demain, je sais pas. Mais en attendant, si vous voulez l'avoir plus rapidement, les gars, un feedback sous le post et je vous envoie ça direct. Allez, salut, je vous dis à la prochaine.